Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec le déplacement ce matin en Côte d'Or de la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Elle venait témoigner son soutien à l'équipe éducative menacée la semaine dernière par un élève. Retour sur les faits, Guillaume. Oui, les faits qui se sont déroulés vendredi dernier au collège Édouard Herriot à Chenôve. On est en Côte d'Or, un collège plutôt tranquille, quand un élève de 3e pointe un couteau vers sa directrice avant de s'en prendre à un agent de maintenance. Voilà pour les faits. Comment ça s'est déroulé ? Eh bien, il y a quelques semaines, il a été exclu pour un différend avec sa prof d'anglais. Il réintègre la semaine dernière le collège avec l'interdiction d'assister à son cours d'anglais. Le problème, eh bien, c'est qu'il se rend dans ce cours d'anglais et sa prof le renvoie directement dans le bureau de sa principale. Là, il lui remet un papier. Et sur le papier, voilà ce qu'il est noté. Si vous lisez ce message, c'est qu'il y a une prise d'otage dans une de vos salles. Je ne fais ça pour aucune raison. Ah si, c'est pour mes frères qui sont morts le 18 novembre 2015. Madame la principale, veuillez déclencher l'alarme attentat et évacuer tous les élèves. Sur ces faits, donc après avoir tendu ce papier, il sort un couteau. Il pointe la principale du collège avec son couteau. Principale qui réussit à s'échapper du bureau. Acte 1. Acte 2, il sort donc de ce bureau, s'enferme avec un agent de maintenance dans un autre bureau et le menace, là aussi avec le couteau. Altercation. L'agent de maintenance finit par s'enfuir et une brigade de police qui passait dans le coin et qui a vu l'agitation autour de l'établissement a pu l'interpeller. Alors, 2 versions ont été données puisque le jeune homme a été entendu évidemment par les forces de police. D'abord, il explique qu'il voulait planter sa prof d'anglais, mais qu'il s'est ravisé parce que c'était un petit peu trop grave. Et puis finalement, fin de garde à vue, sa version change. Il dit qu'il aurait été recruté par des connaissances pour tuer cette enseignante, ainsi que 3 membres de l'équipe éducative. Les faits sont extrêmement graves. Cette dernière version, toutefois, explique le procureur, n'est pas du tout corroborée par les éléments recueillis dans l'enquête. Peut-être que le jeune homme souhaite tout simplement se donner une importance, toujours selon le procureur. C'est une volonté qui a été notée par l'expert psychiatrique qui l'a examiné. Alors on le disait, la ministre est venue témoigner son soutien et s'est entretenue donc avec l'équipe de ce collège. Oui, une équipe, on l'imagine, complètement ébranlée de par les faits, de par les revendications et de par l'inscription aussi dans une potentielle menace terroriste. Voilà ce que dit Nicole Belloubet. Nous avons été extrêmement choqués par ce qu'il s'est passé vendredi. Je les ai remerciés, les enseignants, l'équipe éducative, d'avoir mis en œuvre l'ensemble des procédures qui ont permis d'éviter le drame. Une information judiciaire a été ouverte contre le garçon, mis en examen pour tentative d'homicide volontaire sur un enseignant, personne chargée d'une mission de service public, mais aussi pour violence volontaire ayant entraîné des incapacités de moins de 8 jours sur la principale et l'agent de maintenance. 3 circonstances aggravantes, usage d'une arme, des faits commis dans un établissement scolaire et puis un préjudice sur des personnes chargées d'une mission de service public. Le maire de Chenôve, ville où s'est déroulé ce fait divers tragique, a réagi ce matin au micro de France Bleu Bourgogne. Il réclame plus de suivi psychologique pour les élèves. Saluer le courage de Madame la principale, Madame Boireau, qui a fait preuve d'un sang-froid absolument exemplaire. Saluer tout l'ensemble de la communauté éducative du collège qui va reprendre ce matin. Elle va comment, la principale du collège Herriot ? Vous l'avez eu au téléphone, vous l'avez vu ? Je l'ai eu au téléphone dans la nuit dans la soirée de samedi à dimanche. Voilà, elle va. Elle va. C'est compliqué, elle est très choquée. Je crois qu'elle prend conscience aussi de ce à quoi elle a échappé. Voilà, c'était Thierry Falconet, donc le maire de Chenôve au micro de France Bleu. Nous vous tiendrons évidemment informés des suites de cette affaire. On reste au collège désormais, mais sur un tout autre sujet, celui du diplôme national du brevet. Gabriel Attal a annoncé en fin de semaine dernière la baisse des taux de réussite de cet examen. Oui, il était en déplacement avec la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, c'était jeudi dernier, et il a annoncé une baisse de 5 à 15 points avec la fin des correctifs académiques. Écoutons le Premier ministre. C'est la fin des correctifs académiques aussi, je veux rappeler cette mesure, pour ce qui est du brevet notamment. On sort d'une époque, il faut le dire, où progressivement on s'est mis à cacher le véritable niveau des élèves au moment des examens et notamment du brevet. On met fin à cette pratique. On met fin à cette pratique parce que mentir aux élèves et à leurs familles sur leur niveau, ça n'est pas rendre service aux élèves, aux familles, pas rendre service à notre école et pas rendre service à notre pays.
Et dans ce contexte, on a appris ce week-end la publication au journal officiel des mesures du choc des savoirs. Oui, malgré la cacophonie des dernières semaines, il faut le dire, avec des annonces et des contre-annonces et des réannonces, eh bien, certaines mesures sont actées, entérinées dans le journal officiel. Ça a été repéré par l'Humanité, donc on parle désormais de regroupement des élèves de 6e par des groupes constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs en français et en maths. Existe donc le terme de groupe de niveau, mais des groupes constitués en fonction des besoins. La généralisation, elle se fera à la rentrée 2025 pour les 4e et les 3e. On parle également de groupes pour les élèves les plus en difficulté qui bénéficieront d'effectifs réduits. Réaction de la SNES-FSU dans un communiqué, comme à chaque réforme néolibérale, SIC, l'organisation est renvoyée au local derrière la souplesse affichée. C'est en fait une dérégulation supplémentaire, chaque établissement pouvant adopter une organisation différente des autres. D'autres mesures qui ont été entérinées dans le journal officiel, à savoir notamment le redoublement qui sera décidé par le Conseil des maîtres à l'école primaire et non plus proposé aux familles, changement de verbatim. Autre innovation dont le Premier ministre, quand il était ministre de l'Éducation nationale, avait parlé, la création d'une classe préparatoire à la classe de seconde pour consolider les acquis des élèves de 3e avec le plus de difficultés. Des annonces, Guillaume, qui interviennent alors qu'un mouvement de grève des enseignants est prévu demain, mardi 19 mars. Oui, la dernière grève, le 1er février, avait réuni 47% de grévistes selon le syndicat SNES-FSU majoritaire, 20% selon le ministère. Pas de chiffres, pas d'estimation pour l'heure, mais certains parents d'élèves savent d'ores et déjà que les classes seront fermées. Et puis, il y a des villes qui sont tout particulièrement engagées. C'est le cas de Bordeaux qui promet 4 jours de mobilisation intense. Le mardi 19 mars, la grève nationale. Le mercredi 20, rassemblement devant le rectorat avec remise de cahiers de doléances à midi. Et le jeudi 21, ça sera une journée de mobilisation devant les écoles et collèges. Et ça terminera le samedi 22 avec une réunion publique, halte à la casse de l'école publique. Une riposte collective s'impose. Merci Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.